Je démarre en collant au fer mon droit fil thermo sur l'envers de mes entrées de poche sur les pièces du devant. Je place les poches endroit contre endroit sur les devants et je pique à 1 cm du bord. Je mets toutes mes valeurs de couture vers la poche et je fais une piqûre morte à 2 mm du bord pour bien tout maintenir à l'intérieur du tissu. Ensuite, je fais une double surpiqûre pour avoir une jolie finition. Je plie la poche pour faire correspondre l'arrondi du bas, je pique à 1 cm et je surjette. Ensuite, je repasse pour bien marquer la poche. Je place la poche en suivant l'écran et je fais une piqûre de préparation à 5 mm du bord tout en haut. Je commence par préparer mes poches. Pour les poches dos, je plie 2 fois 1 cm en haut et 1 cm sur les côtés. Et pour la poche de bavette, 2 fois 2 cm en haut et 1 cm sur les côtés. Je repasse bien au fer. Je passe à la couture pour fixer l'ourlet du haut sur chacune des poches. Je positionne les poches en utilisant les repères, la grande poche sur la bavette et les 2 poches sur les pièces de dos. J'épingle pour pas qu'elles ne bougent. Et je vais piquer en faisant le tour de la pièce, en laissant le haut libre bien sûr. Je fais attention aux angles pour que ce soit propre. Il ne faut pas que les valeurs de couture ne bougent. Je positionne mes fourches devant endroit contre endroit et je pique à 1 cm du bord, puis je surjette la couture. Je place mon devant endroit face à moi et je positionne une des ceintures endroit contre endroit. Je couds à 1 cm du bord.
J'ai déjà marqué au fer le repli de 1 cm. Cette étape peut être faite après la couture que nous allons faire, en même temps que nous repassons la ceinture pour bien la positionner. Je place la deuxième ceinture endroit contre envers du devant et je couds dans la même couture que ce que je viens de faire. Je positionne le dessous de ma ceinture endroit contre l'envers de ma bavette. Je couds à 1 cm du bord, puis je repasse pour que la valeur de couture soit à l'intérieur de la ceinture. En utilisant des épingles, je positionne mon dessus de ceinture pour qu'il soit juste au bord de la couture de la ceinture dessous sur la bavette. Ainsi, quand je vais fermer avec une piqûre nervure pour plaquer et fermer la ceinture, tout sera bien maintenu dessus-dessous. Je surjette les côtés les plus longs des ponts ainsi que le bas et je surjette également les côtés de mon devant. Je place le petit côté des ponts contre le bord de mon devant, endroit contre endroit, et je couds à 1 cm du bord. Ensuite, je fais une piqûre morte sur le pont à 2 mm pour coucher la couture vers l'envers.
Pour préparer l'enforme de la bavette, je surjette le bas, je fais un pli d'1 centimètre et je couds tout du long. Je place l'enforme sur la bavette endroit contre endroit et je couds à 1 centimètre du bord. Pour avoir une finition propre, je place le côté de l'enforme endroit contre endroit sur le bord de la bavette et je prépique à 3 mm du bord. Je pose mon biais endroit contre endroit en démarrant par l'arrondi. Et je laisse quelques millimètres de libre au niveau du bas de l'enforme. Je couds. Puis je le rabats vers l'intérieur. La partie libre du biais sera coincée entre la bavette et l'enforme. Et en bas, au niveau du pont, je le replie sur l'intérieur pour faire une jolie finition. Et je fais une piqûre nervure sur le bord du biais. Je retourne l'enforme vers l'intérieur de la bavette. Et je fixe le tout en continuant la couture faite juste avant. Je place mes bretelles endroit contre endroit. Je couds à 1 centimètre du bord sur les longs côtés uniquement. En utilisant une épingle à nourrice, je les retourne sur l'endroit et je repasse pour bien faire ressortir les sillons sur les côtés. Je surpique de chaque côté de la bretelle. Je place la partie la plus large de la bretelle endroit contre endroit sur l'empiècement dos. Je fais de même avec l'autre bretelle. Je place le dessous de l'empiècement dos endroit contre endroit
avec les bretelles entre les deux pièces. Je couds à 1 cm du bord. Je retourne et je repasse pour tout bien positionner. Je prépique le tour de l'empiècement, envers contre envers. Je place l'empiècement dos endroit contre endroit sur le dos gauche. Je plie ma pointe en bas pour faire le raccord. Ça va créer naturellement un pli qui sera utile pour la suite. Je couds à 1 cm du bord et je surjette toute la couture. Je place maintenant mon empiècement sur le côté droit. Comme tout à l'heure, je plie pour bien faire correspondre les bords. Et je vais coudre l'empiècement, puis les deux dos ensemble, endroit contre endroit, à 1 cm du bord, tout au long de la pièce. Ensuite, je surjette la couture. Je pose du biais sur les côtés arrondis du dos et je le plaque vers l'intérieur avec une piqûre nervure. Je fais ça des deux côtés. Je fais une surpiqûre sur tout le tour de l'empiècement dos en veillant bien à mettre les coutures couchées vers l'intérieur de l'empiècement. Je plie mes sous-ponts en deux, endroit contre endroit, pour que les côtés les plus longs se superposent. Je couds à 1 cm du bord en bas et en haut. Je les retourne sur l'endroit, je repasse et je fais ressortir les angles. Si besoin, avec un tissu épais, on peut dégarnir les angles. Pour fermer les sous-ponts, on peut surjeter les grands côtés. Je place les sous-ponts sur le haut du côté du dos, juste en dessous de la partie arrondie. Endroit contre endroit, la partie surjetée du sous-pont sur la partie surjetée du dos. Je couds à 1 cm du bord tout le long de la pièce. Je place mon devant endroit contre endroit sur le dos et je couds à 1 cm du bord jusqu'au cran en bas du sous-pont. En haut des pièces de côté, le devant et le dos doivent arriver au même endroit. Je retourne mon vêtement sur l'endroit pour vérifier que tout est bien propre. Le pont du devant doit être sur le sous-pont. Je remets mon vêtement sur l'envers et je vais faire une surpiqûre en perpendiculaire de la couture côté en maintenant le pont, le sous-pont et le devant tous ensemble. Je vais maintenant fermer le bas de ma salopette au niveau de l'entrejambe. Je positionne endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm du bord.
Après avoir fermé le bas et surjeté ma couture, je passe la salopette pour vérifier la longueur avant de faire l'ourlet et couper si nécessaire. Ensuite, je repasse mon ourlet du bas pour faire un ourlet de 1 cm puis 2 cm et je couds. Pour faire des bretelles réglables, j'utilise une boucle réglable et une attache à salopette. Je passe la bretelle dans le milieu de la boucle réglable pour qu'elle puisse coulisser. Je passe ensuite la bretelle sur la barre de l'attache à salopette en passant par le devant. Je positionne le bout de ma bretelle vers le haut. Je la passe autour de la barre comme tout à l'heure, en dessous du dessus de la bretelle. Pour fixer la bretelle, je vais coudre le bout sur la bretelle qui passe en dessous. Je vérifie avant que tout coulisse bien et je vais faire un point bien solide pour un bon maintien.